En fait, mon prof. Pour une meilleure intégration d'Éolim, Offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Calitime sur Studio Calita. Bonjour à tous. Pour cette émission Calitime aujourd'hui, avec un petit changement, notre chère Cathy n'est pas là aujourd'hui, exceptionnellement, donc je vais la remplacer. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis très bien entourée avec Myriam et Margalite. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Sarah Simra. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur le plateau de Calitime, sur le plateau de Studio Calita. Attends, tu m'as averti hier et je suis venue en courant, donc vraiment t'apprécies. Oui, Margalite qui est une habituée du Studio Calita qui vient pour la 3e fois, et Myriam, donc Brahaba, c'est votre première fois au Studio Calita. Donc vous êtes là toutes les deux aujourd'hui pour nous parler de Calitime et de l'aide, de l'entraide que vous avez créée. Margalite a créé en tant que bénévole et qui t'a donné donc une aide. Tu vas nous expliquer dans quoi et comment ça s'est passé. Donc tu as fait, Myriam, vous avez fait votre alia il y a très peu de temps. Il y a un an. Il y a un an. Il y a un an. De Paris. De Paris, oui. À côté de Paris, mais oui, de France. Mon mari et moi avons pris notre retraite et sommes venus rejoindre nos enfants qui sont tous ici depuis plusieurs années. Super, enfants et petits-enfants. Voilà, enfants et petits-enfants. D'accord, donc vous êtes vraiment fraîchement arrivés en Israël, Ouais. Et vous habitez donc sur Jérusalem. Oui, absolument. D'accord. Et donc vous avez fait appel à Calitime il Oui. y a quelques temps, donc vous pouvez, dans quel domaine Alors, mon but, c'était de pouvoir parler l'hébreu de manière fluide avec mon entourage. Bon, et c'est un peu difficile quand on est hors du circuit professionnel parce qu'on est dans un milieu qui est très francophone avec les enfants, les petits-enfants qui parlent le français. Et du coup, ça me semblait un peu difficile de me lancer en hébreu malgré l'Ulpan. D'accord. Donc vous avez fait un Ulpan en arrivant. J'ai fait un Ulpan en arrivant et là, actuellement, je continue aussi l'Ulpan à Yerushalayim. D'accord. Donc vous avez postulé pour demander un petit coup de main. Donc, Voilà, un petit coup de main en conversation en hébreu. ivrite. Voilà, pour pouvoir être plus À l'aise. plus en contact aussi avec la population israélienne et D'accord. Alors, mieux les comprendre. Ce qui est intéressant, qu'est-ce que ça vous apporte en plus de l'Ulpan, le fait d'avoir des cours de conversation en binôme? D'échanger plus, parce qu'à l'Ulpan, on est une grande classe et on apprend beaucoup de choses, mais l'hébreu courant, l'hébreu de la rue, pouvoir échanger, ça permet de prendre de l'assurance et de pouvoir se lancer. Ouais. Super. Et donc, Margalite, qu'on ne présente plus, qui est là donc pour la 3e fois, cette fois-ci, qui a donné de son temps. Tu étais venue donc la dernière fois, tu avais reçu un petit coup de main d'un des bénévoles de Calitime. Un grand coup de main. Un grand coup de main d'un bénévole israélien. Donc, si tu peux nous rappeler. Alors, j'avais déjà reçu de l'aide dans le cadre de Calita, sans le time. C'était pour déposer la demande d'équivalence des diplômes que j'ai obtenue Baruch Hashem. Et ensuite, donc, je suis entrée dans le circuit pour les échanges de services que j'ai proposés. J'avais proposé une aide essentiellement dans le domaine éducatif et puis dans le domaine et un autre domaine. Je crois que c'était l'aide aux devoirs, si je me souviens bien. Et j'avais demandé en échange de pouvoir recevoir des cours d'informatique. Après qui ont été donnés. Plusieurs essais malheureux. J'avais essayé de suivre les cours d'informatique. Une fois, c'est la classe, ils donnaient des cours beaucoup trop théoriques qu'on n'avait pas besoin. La deuxième fois, c'était tout en hébreu avec un système qui n'était pas le mien. Bref, toujours est-il que là, j'ai reçu, donc, grâce à Calitime, l'aide d'un ingénieur informaticien
qui vient à la maison en plus, je ne l'avais même pas demandé, et qui me donne donc des cours d'informatique. Ouais, ils sont vraiment super, les bénévoles de Qualitime. Vraiment, vraiment. Et donc, tu as choisi de te lancer et de donner de ton temps en donnant des cours d'hébreu. Alors voilà comment ça s'est passé. Voyant que la population francophone ici se plaignait beaucoup d'avoir pris des cours, d'avoir fait des ulpanim et de ne pas parler. Moi, j'ai fait un ulpan et j'ai demandé au sein de l'ulpan, donc Beth Ha'am, de pouvoir animer les cours de conversation pour les petites classes. J'avais demandé. Et puis, voyant que ça n'arrivait pas, apparemment, il y avait déjà quelqu'un, sûrement un Russe. Non, c'est vrai, c'était un Russe. On fera pas de discrimination. qui devait partir et qui finalement est resté, qui était un excellent professeur du reste. Donc, n'ayant pas reçu ça, j'ai mis des annonces et puis j'ai donné des cours à la maison. D'accord. C'était des cours avec comment dirais-je, c'est symbolique, hein, c'est que les gens payaient 20 shekels pour 1h30, enfin c'était vraiment... Et puis tout le monde venait à la maison, j'avais même une personne qui était là depuis plusieurs années, c'était un groupe homogène, c'était que des dames, et puis alors on buvait du thé, on mangeait des gâteaux, enfin c'était sympa, et puis c'était très difficile de les faire partir de la maison parce que j'avais affaire après. Donc comment t'es arrivée à Qualitime? Donc, alors justement, alors voilà comment j'y suis arrivée, c'est qu'entre-temps, Baruch Hashem, j'ai trouvé du travail. Et puis, en plus, le groupe, c'est pendant les vacances, il s'est un petit peu délité. Il y en avait qui étaient partis en vacances, d'autres qui avaient une formation. Enfin bref, chacun. J'étais restée avec 2 élèves. Donc, c'était vraiment... Et puis, au cours de mes contacts avec Kalita, ici, je crois avoir parlé avec Ayala. Je crois que c'est Ayala qui m'avait demandé d'abord si je voulais être rakezette. Et puis voilà, je sais pas, j'ai dû proposer, ou on m'a proposé. J'ai dit je peux donner des cours d'hébreu. Tu t'es lancée. Voilà. Et puis c'est là que j'ai rencontré Myriam, donc il y a depuis pas longtemps, et que je suis ravie de pouvoir aider, mais que je vais pas pouvoir aider longtemps parce qu'elle fait beaucoup de progrès. Donc ça fait combien de temps que vous êtes en contact toutes les deux? Combien de fois vous vous êtes rencontrés depuis que vous êtes rencontrés? Entre les vacances et les Chagim, je crois que ça doit faire 3-4 fois. Ah, c'est bien. C'est bien. Donc, bien sûr. Et comment allait Marguerite en cours? Très sympa. C'est très intéressant parce qu'on parle vraiment du quotidien. Ouais. On est vraiment... Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment la base, quoi. Et je trouve que c'est super chouette. Et puis, quand on rencontre une difficulté, on cherche ensemble. Voilà, c'est très, très intéressant. Ah oui, de toute façon, l'enseignement, c'est toujours dans les deux sens. Toujours. Ah oui. Et effectivement, je voudrais aussi parler du projet que vous m'avez suggéré au cours finalement de la réunion des ambassadeurs. C'était de m'occuper de la section hébreu. Et c'est comme ça que, donc, par l'aide de Myriam, parce que moi, j'avais vraiment pas le temps de le faire, elle a tapé une espèce de flyer, enfin une petite affiche qu'elle a agrafée, justement pour proposer et faire connaître Qualitime et pour demander si des gens étaient intéressés pour être partenaires, non, pour faire partie de la classe d'hébreu. D'accord. Et c'est comme ça que nous avons à peu près 9-10, je crois entre 8 et 10 candidatures de personnes qui attendent et qui ont pratiquement toutes le même niveau. Donc, vous m'aviez suggéré de m'occuper de cette section. Et voilà, je peux dire maintenant avec beaucoup de plaisir que, comme vous l'avez proposé, je suis en attente d'avoir une salle ici. Moi, je les recevrai bien à la maison, mais comme j'ai fait savoir que c'était à Qualitime, en donnant l'adresse, donc vous êtes tenus de nous trouver une salle. Baruch Hashem, on a énormément de personnes qui viennent avec énormément d'idées, de projets. La force de Qualitime, c'est que c'est vrai que c'est un puits, on va dire un puits sans fond. Il y a énormément de choses qu'on peut créer, de projets qu'on peut amener, comme ça, des mini-projets, que ce soit pour l'hébreu, que ce soit pour tout ce qui est la mise en place de permanence au niveau administratif. Donc, on est vraiment content que vous soyez là et que vous proposiez des idées. Et donc, quel est le programme là pour la nouvelle année? Donc, vous allez continuer à vous voir 1 fois, 2 fois? En attendant d'avoir la classe.
eh bien, avec plaisir, je continuerai à recevoir Myriam. Une fois, je ne pouvais pas être là à l'heure. J'avais été retardée au travail. Je lui ai proposé que l'on fasse le cours par téléphone. Et puis, je crois que ça s'était bien passé. Oui, ça s'était très bien passé. Voilà, donc on a eu... Je crois que Myriam n'a pas encore idée de la chance d'être à 2 seulement. Parce que quand on est à plusieurs, on a beaucoup moins de temps pour parler. Et donc, on profite moins. Alors, mais là, on va travailler ensemble à la maison, puisque Myriam a la gentillesse de venir à la maison, jusqu'à ce que nous constituions cette fameuse classe ici, à Calitime. Et nous continuons. Et je pense que là, nous allons travailler essentiellement par thème, parce que quand j'avais le petit groupe qui venait à la maison, on travaillait par thème. Les gens recevaient un petit lexique et à la maison, elles préparaient un petit peu ce qu'on demandait de préparer. Et quand elles revenaient, il y avait des jeux de rôle. Ça change, c'est vraiment... Quand c'était par exemple pour le diour, alors une personne thème. devait jouer le rôle d'une personne qui cherchait un appartement, l'autre de celle qui trouvait l'appartement. Et puis c'était comme ça des dialogues, soit une alors qui cherchait un plombier ou qui se plaignait de problèmes à la maison, de problèmes liés au logement. Et c'est comme ça que les conversations se déroulaient par thème. Ok, super. Écoutez, on est ravis de vous avoir ici et on espère que si vous avez envie aussi, comme Margalite, bien que c'est vrai que ça fait que 3 ans que vous êtes en Israël, oui. Ça l'a pas empêché de donner de son temps en donnant des cours d'hébreu. Donc, si vous avez aussi envie de connaître un jeune Olé Hadash ou une Ola Hadasha et de lui faire partager votre savoir en hébreu, ou si vous êtes Olim Hadashim et que vous avez envie, en plus de l'Ulpan, d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez faire de la conversation pour vous sentir plus à l'aise en hébreu, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Calitime, www.calitime.org.il. Donc voilà, on vous invite tous à nous rejoindre et à nous faire partager vos expériences. Merci vraiment à toutes les deux, en espérant que vous allez, que Myriam, on espère vous retrouver la prochaine fois. Cette fois-ci, peut-être que vous aurez donné de l'aide à un autre Olé Hadash ou une Ola Hadasha dans le domaine que vous souhaitez. Margalite, Toda Rabba. Alors, je voudrais juste rajouter, parce que régulièrement, j'ai oublié d'en parler, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être la Tamar sera très contente. Je voudrais quand même rappeler que je fais partie de l'équipe de bénévoles de Tamar, à Becerra, que je donne une demi-journée par semaine, donc depuis mon arrivée, en fait, 6 mois après mon arrivée, ça fait 2 ans et demi maintenant, que je suis bénévole à la mairie pour aider les Olim Hadashim dans leurs problèmes d'arnona, de traduction, etc. Donc, voilà. C'est très important de le souligner. C'est vrai qu'on a beaucoup de Olim qui font appel à nous parce qu'ils ont des problèmes au niveau de la documentation, tout ce qui est papier administratif. Donc c'est important que il y ait une permanence. Je vais laisser les jours où on est là, les heures, etc. Je peux le dire tout de suite. Oui, tu peux le dire tout de suite. Permets. Donc voilà, nous sommes une équipe de 5-6 personnes, donc qui correspondent aux 4 jours et demi de la semaine. Chaque matin, entre 9h, 9h30 et midi, il y a quelqu'un. Donc pour les Olim qui auraient des problèmes de traduction, des problèmes de toutes sortes d'ailleurs, concernant l'Arnona et concernant autre chose, ils peuvent venir à la mairie. Il y aura toujours quelqu'un, un francophone, pour les recevoir et le plus agréablement possible. Merci Margalite. Je vais vous parler quelques instants de ce qui s'est passé cette semaine à l'hôpital Laniado de Netanya. On voulait remercier infiniment les 28 bénévoles qui vont commencer à aider les Olim Hadashim à l'hôpital Laniado. Donc ils ont été formés cette semaine pour pouvoir commencer justement leur activité, leur mission d'aider les Olim Hadashim à bien comprendre ce que peut raconter le médecin. Les accueillir quand ils arrivent à l'hôpital, les guider, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc on voulait, toute l'équipe de Calitime voulait les remercier et on leur souhaitait un grand be'atzlacha et cette idée avec les hôpitaux se développe, on espère de plus en plus. Puisque l'Aniado, c'est près de Netanya, je crois. C'est Netanya, c'est l'hôpital de Netanya. Donc on peut peut-être étendre cette activité à Jérusalem et les environs.
On Bezrat Hachem. Bezrat Hachem. Amen. Voilà. C'est tout ce que nous souhaitons. Amen. Merci beaucoup à toi aussi de te Merci donner beaucoup. autant Merci. pour coiffer cette activité. Merci à toute merci. l'équipe de Kalita et à toute l'équipe de Kalita. Toda Rabba. Absolument. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Be'atzlacha. Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, C'est c'est l'heure l'heure du du Cali Cali Time Time sur sur Studio Studio Calita. Calita. You know you could.